quand même que ça avait des avantages. A été réservé que pour les hommes en uniforme. On a vu Habib Marwan Kamara, l'armée des terres, l'armée des mers, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la police. Mais le défilé qui a plus impressionné, qui a montré plus d'armes, plus d'armement, c'est celui des forces spéciales. Oui, justement, ça a été l'une des remarques qui a retenu l'attention de tout le monde. Mais avant d'évoquer cette remarque pertinente, je voudrais quand même revenir sur l'aspect organisationnel. Quand j'ai vu l'espace qui a été aménagé, j'ai calculé la superficie qui est aujourd'hui célébrée, je me suis mis à pleurer devant mon écran. J'ai compris que dans ce pays, on ne rêve plus grand, où on a arrêté de rêver. Toujours on rêve petit, on rêve en dessous et on rêve toujours en deçà, pas jamais en dessus. Donc, ce qui m'attriste et ce qui m'a beaucoup attristé, c'est de voir, quand on se souvient qu'en 2018, la dernière grande organisation liée aux festivités du 2 octobre, c'était avec Alpha Condé. 13 chefs d'État ont été conviés. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle d'une organisation parfaite avec quatre pays conviés à la cérémonie, mais des pays, quel genre de pays? Des pays qui traversent des crises politiques, des pays qui ont des difficultés aujourd'hui même de gérer leur propre territoire. Donc je pense qu'en termes d'organisation, on a arrêté de rêver. Donc comme l'a dit le proverbe, dis-moi qui tu hante, je te dirai qui tu es. Ouais. Donc tous ceux qui se ressemblent se sont assemblés aujourd'hui, se sont rassemblés du côté de ce petit périmètre. C'est un rêve très petit et il ne faudrait pas qu'on parle d'organisation parfaite. Nous qui avions suivi ces images à la télé, on a vu les décalages, on a vu la mauvaise organisation, on a vu quand le colonel défilait, on a vu tout ce désordre devant le colonel. Je me demande, on veut parler de quelle parfaite organisation? Et je me demande tout ça pour ça, on débloque des fonds. On ne regardait pas le même défilé. On ne regardait pas le même défilé. On va le laisser terminer. Vous avez regardé avec un non, vous avez donné vos points de vue. Il vous a pas certainement, c'est ma télé qui faisait défaut. Non, soufflez de l'écouter. Alors, attendez. Voilà, je suivais Dioma. Si ma télé avait un problème, c'est Dioma qui avait un problème. Oui, Dioma qui est sur vous avec... Mais l'objectivité doit être de mise quand même. Donc, ce que je vais dire, vous avez eu le temps de parler, vous allez souffrir de m'écouter. C'est important. Voilà, donc ce que je vais dire, du point de vue organisationnel, c'est totalement raté. C'est pas grandement rêvé. Je pense qu'un pays pouvait voir ou avoir un grand rêve parce qu'on pouvait aller du côté du 28 septembre. Ouais. Mais pourquoi, interrogeons-nous, pourquoi ce périmètre? Pourquoi juste cette presqu'île de Kaloum? Pourquoi ce long couloir? On pouvait quand même aller au stade. Mais comme l'a dit tout à l'heure, la remarque pertinente, parfaite, qui a retenu d'ailleurs l'attention de tout le monde, c'est cette disproportion entre les différents corps qui ont défilé. Pourquoi mettre en avant les forces spéciales? Vous avez vu, moi ça m'a... Je me dis qu'il y a un message qui se cache derrière ce défilé. D'abord, pour une première, on veut impressionner tout le monde, mais on se dit, pour impressionner tout le monde, il faudrait quand même faire passer un message. Vous avez suivi le discours du colonel. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Mais on met en avant les forces spéciales. Un armement, une artillerie lourde. On voit des gens qui... L'unité, c'était une unité, mais aujourd'hui, je me demande, avec la composition, on me parle de 5 générations de recrues qui sont sortis de 2018 à maintenant. Quel message on veut faire passer? Le colonel, vous avez vu, quand il a vu les forces spéciales sortir, il a sursauté dans son siège et il était content. J'ai vu le sourire sur le visage du colonel. Ouais. Je me suis dit que le message qu'il a voulu faire passer a bien marché. Ça veut dire, on fait passer d'abord les différents corps et puis sans grande explication. Ensuite, le tour des forces spéciales. Vous avez vu le défilé, le nombre. On dit que c'est... Il y a eu 5 promotions qui sont sorties, alors qu'au départ, en 2018, on parlait d'une unité. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, 5 promotions, on ne parle plus d'unité. On parle peut-être certainement de groupe. Non, on ne parle plus d'unité. On peut parler de peloton. Non, c'est plus qu'un peloton. Je veux parler d'une compagnie. Ouais. Aujourd'hui, les forces spéciales sont en phase de devenir une compagnie. Mais pour quel genre? Parce que c'est une unité de lutte qui ne devrait pas quand même s'ouvrir à tout le monde. Mais on ne fait que piocher dans les différents corps de l'armée. Ouais. Pour quel objectif? Je me dis, allez-y chercher. Moi, je pense que personne n'écrasera son piment dans ma bouche. Mais ce qui est sûr, le message qui se cache derrière ce défilé et l'armement qui a été mis à contribution devrait nous amener à comprendre
que Mamadi commence à prendre goût du pouvoir et il a mis une équipe sur laquelle il peut compter pour pouvoir asseoir sa domination, pour pouvoir confisquer le pouvoir. C'est ce message qui se cache derrière ce défilé. Et vous avez vu l'armement, on fait passer les différents corps. Vous avez vu, moi quand j'ai vu la protection civile défiler, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu de ne jamais mettre le feu à ma maison parce que quand ça se fait, c'est pas ces gens-là que j'ai vu. Un corps qui a été créé depuis 1954, avant même l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Vous avez vu, vous les voyez défiler, vous sentez la misère. Un groupement qui a été recruté récemment, qui ont tous les moyens, les forces spéciales, l'armement, parce qu'on doit s'interroger comment ces gens-là ont acquis ces armes. Parce qu'en 2018, c'est pas ce armement. Je me dis qu'il y a quelque chose. Vous savez, ça a été la réflexion parfaite qu'avait fait Alain Paton lorsque les gens s'interrogeaient sur l'élan de développement qu'avait amorcé l'Afrique du Sud. Il s'est mis à pleurer dans son ouvrage « Au pleur pied, mon pays bien-aimé ». Les gens se sont demandé est-ce que c'était pas de la folie. Il dit non, on parle aujourd'hui de développement, mais il faut s'interroger quelles sont les conséquences liées au développement. Posons-nous la question aujourd'hui. Quelles sont les véritables idées qui se cachent derrière ce défi? Je commence à m'inquiéter. Les absences, c'est important de l'évoquer quand même. On apprend que le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD et autres n'ont pas reçu leur carton d'invitation. Et cette information, j'ai tenté de recouper. Malheureusement, à part la version... En tout cas, je n'ai pas vu le monument qui était installé à côté des officiels politiques. Oui, à part... Je vais me demander s'il en a rencontré. Justement. C'est toujours les mêmes donc, leaders que ce soit qui du côté sont du souvent RPG, en phase avec au pouvoir. Voilà. Donc ça, on n'a pas... Ça, sincèrement, je n'ai pas compris. Beaucoup plus concentré sur le défilé d'organisation que sur la présence des uns et des autres. Pourtant, c'est quand même un message. Le regard qui balayait tout. Pour moi, ce n'était pas normal. Il fallait inviter tout le monde. Qu'ils décident de ne pas venir, ça c'est une chose. Vous-même, vous précisez qu'il faut un carton pour avoir accès à la cérémonie et vous n'envoyez pas de carton vers... Ça, c'est dans toutes les cérémonies. C'est devenu très compliqué. On parle de bonne organisation. Pour une meilleure organisation, moi je parle de l'organisation des cadres du RPG, on parle de l'accès à la tribune, par exemple, à la loge officielle. On parle de bonne organisation. Il faut forcément avoir un carton. Le colonel Mamadi Doumbouya.